OTEP, les Kamites, OTEP, les Kémites, OTEP, les panafricains, les panafricanistes, et OTEP, les afrocentristes que nous sommes. Oui, nous sommes ici sur une chaîne afrocentrique et nous avons déjà procédé à une définition de ces trois concepts. Même s'il y a des tiraillements, pour nous, ce n'est que nous pouvons dire que bravo à l'Afrique qui commence à construire ses propres concepts, qui commence à construire ses propres théories. Et la différence ou les tendances, les nuances qu'il y a dans cette prouvent une certaine vitalité. Et nous leur disons bravo aux Africains. Mais nous, ici, nous sommes une chaîne afrocentrique. Et nous disons que la différence avec les autres, les panafricains, c'est qu'ils sont plus dans une idéologie de souveraineté ou de combat, de ramification, d'unification de tous les peuples noirs. C'est ça leur fondement. Alors que les Kémites et les Kamites, ils sont plus dans l'orientation des valeurs historiques de l'Afrique pharaonique pour pouvoir puiser et se développer sur la base de ce qu'ils ont acquis dans l'histoire et se projeter vers l'avenir. Mais nous, les afrocentriques, nous ramenons tout cela dans un seul cadre. Nous plaçons l'Afrique au centre de tous les Africains, au centre de toutes nos recherches, de tous nos débats. Et nous, sur cette chaîne, nous avons dit, nous voulons déjà apporter un plus, une contribution dans les recherches que nous faisons. Parce que nous sommes chercheurs en géographie, comment la géographie peut aider à comprendre l'Égypte ancienne et même aujourd'hui et se projeter vers l'avenir sur le plan de la géographie. Parce qu'on ne peut pas faire l'histoire sans faire de la géographie. Et je vous donne un exemple. Quand on vous parle de l'Égypte pharaonique, les délimitations dont on fait souvent dont on parle, sont les délimitations faites par les Grecs et les Romains. Parce que l'Égypte, c'est un mot grec, c'était pour désigner ça. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en Égypte aujourd'hui s'appellent Misraïm dans la Bible, ils s'appellent Misraïm. Donc voilà les termes qu'on va essayer de revoir et voir leur délimitation. Mais quand on veut parler globalement de cette civilisation, on parle de civilisation de la vallée du Nil, où s'étend donc le Nil et où s'étend donc cette civilisation de la vallée du Nil. Et nous allons prouver que c'est bien au-delà de ce qu'on peut construire et il fallait le démontrer pour dire que ça inclut beaucoup de régions mieux que ce qu'on présente aujourd'hui. Donc c'est très limitatif. Quand on parle rien que de l'Égypte pharaonique ou de la vallée du Nil, en parlant de la Haute-Égypte, non, ce n'est pas du Haut-Nil, ce n'est pas seulement cette région-là. La civilisation allait plus loin. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, nous avons peut-être le regret, ça ne nous arrive pas souvent, de dire que nous avons appris il y a quelques jours que l'ouverture d'une école afrocentrique en Guadeloupe a été fermée. J'apprends la nouvelle alors que j'ai fait un tour en Guadeloupe. Je suis allé en Guadeloupe passer quelques jours de vacances pour découvrir, parce que c'était un territoire qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours compris. Quand je comprends cette nouvelle, ça me gêne un peu. Alors que c'est un territoire français, le préfet a refusé l'ouverture d'une école afrocentrique en Guadeloupe. Vous pouvez taper école afrocentrique sur internet, vous allez voir. La raison, c'est qu'elle ne cadre pas avec les valeurs de la République. Mais la Guadeloupe fait partie de la République ou pas? Les Guadeloupéens font partie de la République ou pas? Ou la République, ce sont les autres, sauf les Africains, ou sauf les Noirs? C'est la question que je me pose. Je dis, c'est un combat qui ne fait que commencer. Et il faudrait que ces genres d'écoles se multiplient ailleurs. Si on ne peut pas avoir ces écoles afrocentriques en dehors de l'Afrique, il faudrait bien que les Africains prennent le relais pour ces écoles. Mais comment est-ce qu'on va abandonner les autres? Donc, ce n'est que le début d'un combat. Je veux me renseigner davantage et lorsque je revisiterai la Guadeloupe, je vais faire des recherches particulières sur place. Je vais visiter ensuite. Parce que la première visite est une découverte. Je vais publier les vidéos sur peu qui seront dans mes carnets de voyage pour vous montrer les endroits que j'ai visités dans mes recherches ou pour des raisons politiques. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous disons peut-être bravo et nous vous attendons partager cette vidéo. Et voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour des nouvelles afro-centriques. Merci et à plus tard.